Bonjour, dans cet atelier nous allons nous intéresser à la réalisation d'un tableau de bord sur Excel. Alors pour cela, vous allez voir qu'en fait on va réutiliser un certain nombre d'outils que l'on a déjà vus, notamment les tableaux dynamiques et les tableaux croisés dynamiques. On verra qu'il est aussi possible de réaliser des graphiques croisés dynamiques à partir de nos tableaux. Et enfin, on va utiliser des segments et des formes géométriques pour personnaliser un petit peu le résultat que l'on souhaite obtenir, à savoir ce que vous avez ici. Vous avez donc en premier lieu des segments qui, en fonction des données qu'on va saisir, que ce soit des commerciaux ou des trimestres, vont avoir un impact sur les différentes formes, les graphiques croisés dynamiques et les tableaux croisés dynamiques associés. Alors tout cela est possible d'être réalisé en moins d'une heure, uniquement à partir d'un tableau de données standard, comme vous l'avez ici. Alors, on va aller vérifier un petit peu ce qu'il est nécessaire de faire. Vous voyez qu'ici, là, c'est donc la solution finale. Si on choisit un des commerciaux, vous voyez qu'en fait, les données vont changer de manière automatique. Il est possible aussi, par exemple, de ne prendre que un ou deux trimestres, voire même de sélectionner deux commerciaux. Vous voyez que automatiquement, les graphiques, les données se mettent à jour automatiquement. Alors ce que je vous propose, c'est que on fasse le traitement de cet atelier pas à pas pour arriver à ce résultat final. Alors je vous laisse ouvrir le fichier Excel et on se retrouve d'ici quelques instants. Alors vous avez récupéré le fichier Excel concernant l'atelier numéro 10 tableau de bord. Vous voyez que normalement vous avez un premier onglet qui s'appelle statistiques commerciales, dans lequel on va retrouver un certain nombre de factures, l'identifiant des clients, un montant hors taxe, une date et le commercial associé. Et on va à peu près ici jusqu'à la ligne 19, mais on pourrait très bien continuer assez vite et on pourrait ajouter énormément d'autres lignes. Vous avez un deuxième onglet qui s'appelle tableau de bord final et qui pour l'instant lui est vide, donc c'est ce qu'on va venir alimenter tout à l'heure. Alors dans un premier temps, je vous propose donc de sélectionner votre tableau, CTRL A sur votre clavier, et vous allez transformer donc votre tableau sous la forme d'un tableau dynamique, on a déjà pu le voir. Alors, je vous propose par exemple cette mise en forme là. On va garder le tableau qui comporte les entêtes de manière à voir les filtres qui apparaissent. Et vous avez normalement le tableau qui vient d'être généré. Alors l'intérêt, je rappelle, d'un tableau dynamique, c'est si vous rajoutez une colonne sur le côté ou une ligne, eh bien le tableau sera mis à jour de manière automatique. Alors c'est très intéressant d'avoir un tableau dynamique, notamment si vous créez des formules par exemple sur des colonnes. Le fait de le saisir sur l'une des cellules, ça va le recopier automatiquement sur l'entièreté de la colonne. Alors pour l'instant ici, la seule chose qui nous intéresse, c'est simplement de créer un tableau dynamique afin de pouvoir jouer un petit peu avec les données. On va peut-être faire un petit test avec un segment par exemple pour se rappeler un peu les choses. Mais le segment qu'on va créer par rapport au tableau dynamique n'aura pas d'incidence pour la suite. Alors je rappelle, création d'un segment, je suis dans mon tableau dynamique, je peux insérer un segment. Je vais par exemple choisir le commercial, je clique sur OK, mon segment vient d'être créé, je peux le personnaliser en jouant avec les paramètres, notamment masquer les valeurs sans données. Je peux également choisir de le représenter sous la forme de 4 colonnes, je peux personnaliser et je peux choisir effectivement aussi les couleurs comme on a déjà pu le voir dans les ateliers antérieurs. Alors l'intérêt ici, c'est que si par exemple si je clique sur Julie, seules les factures et les clients associés à Julie vont apparaître, et ainsi de suite. Alors, là, c'était uniquement pour, on va dire pour le fun. L'objectif, c'était surtout de pouvoir créer des graphiques et des tableaux croisés dynamiques que l'on va utiliser dans notre tableau de bord. Alors, pour cela, je vous invite donc, on va supprimer le segment parce qu'on n'en a pas besoin. On va donc créer un premier tableau croisé dynamique qui va nous faire apparaître le nombre de factures par commercial. Alors pour cela, je vais revenir, je vais passer les filtres, je vais revenir sur mon tableau initial. Je vais donc, pour insérer un tableau croisé dynamique, aller dans l'onglet Insertion, tableau croisé dynamique. Je vais garder mes tableaux croisés dynamiques sur cette même feuille, parce que je n'ai pas besoin d'en créer une nouvelle à côté. On pourrait le faire, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais donc dans la feuille existante, je vais par exemple me positionner en H3 par exemple. Voilà, et donc je voulais avoir mes commerciaux, je vais mettre en ligne,
et je souhaite compter le nombre de factures par commercial. Donc là, c'est ce que j'ai ici. Alors, je vais pouvoir personnaliser. Donc, c'était le nombre de factures. Voilà. Et donc, j'ai un total de 118 factures qui sont réparties entre les 4 commerciaux. Je vais faire la même chose pour faire apparaître le montant total de mes factures par commercial. Je vais donc pouvoir à nouveau cliquer à l'intérieur de mon tableau dynamique, ajouter un tableau croisé dynamique, je vais me positionner ici. Je veux donc mes commerciaux, mais par contre je veux le chiffre d'affaires par commercial, donc je prends la colonne montant hors taxe. De la même manière, je peux personnaliser et je vais noter ceci, c'est à acheter. Voilà. Donc j'ai réalisé donc ici un deuxième tableau croisé dynamique. Ici je peux choisir un format de données permettant d'avoir des séparateurs de milliers, ce qui permet de faciliter la lecture. Je vais continuer ici. Ce qui m'intéresserait, ce serait aussi d'avoir les tranches de factures, en tout cas les factures, en tout cas le total des factures par trimestre. Alors concernant les trimestres, c'est-à-dire que j'aurai besoin de la date et j'aurai besoin de montant. Donc toujours à l'intérieur de mon tableau dynamique, je peux cliquer sur tableau croisé dynamique. Petite chose que j'ai dû vous présenter, si vous vous rappelez. On peut également, directement à partir de mon outil tableau dynamique, utiliser le tableau croisé dynamique. On a la même chose. Alors pour ici, je vais toujours utiliser la feuille existante, je vais le positionner un petit peu en dessous. Voilà. Alors il nous faudrait donc les dates. Donc là où j'ai toutes les dates, vous voyez que par défaut, il me propose les mois, mais ce qui m'intéressera, ce sont les trimestres, donc on verra comment on peut faire pour regrouper tout cela. Et il me faut les montants hors taxe. De la même manière, donc ici, on va appeler ça donc, le chiffre d'affaires. Voilà. Et par contre, donc ces données-là, on va les mettre en forme avec un séparateur de milliers. Et ici, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de regrouper cela par trimestre. Alors, je vais pouvoir faire un clic droit dessus, sur les données. Je vais sélectionner l'option grouper et je vais choisir donc trimestre. Je désactive jour et mois et je ne garde que trimestre. Ce qui fait que maintenant, j'obtiens un résultat regroupé par trimestre. Et enfin, dernier élément qui va m'intéresser, ce sera donc les ventes par commerciaux, la ventilation des ventes par commercial et par trimestre. Donc ce sera à nouveau un tableau croisé dynamique que je vais positionner en dessous. Et à ce niveau-là, je vais donc pouvoir utiliser le montant hors taxe comme la somme. Mes commerciaux, je vais pouvoir les mettre en colonne parce que je n'en ai que 4. Et mes trimestres, je vais pouvoir les réutiliser vu que ça avait déjà été créé pour le tableau croisé dynamique antérieur. Je vais remettre tout ceci avec un format séparateur de milliers. Et normalement, tout est OK. À savoir, je viens de créer mes 4 éléments. Petite précision aussi, sur laquelle je ne me suis pas attardé non plus, notamment avec l'intérêt des tableaux croisés dynamiques. Il existe ce qu'on appelle des fonctions dynamiques volatiles, notamment les fonctions sous-totales. Par exemple, imaginons que l'on souhaite connaître le montant moyen par facture en fonction du type de commercial, par exemple, ou de date. Je pourrais utiliser, par exemple, la fonction égale sous point total, alors qui irait me calculer la moyenne des factures. Je vais donc choisir la fonction numéro 1, point virgule, concernant les montants des factures, donc je vais prendre ma colonne C2.C. À savoir ici, si je rajoute des lignes, je n'aurai pas de problème. Alors, je rappelle, la fonction sous total permet de faire l'application d'une fonction, somme, moyenne, etc., en fonction de données qui ont été sélectionnées dans un tableau dynamique. C'est tout l'intérêt finalement aussi des tableaux dynamiques. Je vais faire la parenthèse. Vous voyez qu'ici, je peux mettre un format. Je suis à 4159,07 €, ça veut dire le panier moyen. Si je sélectionne, par exemple, uniquement Camille, dès lors
que j'ai sélectionné un seul commercial, vous voyez qu'en fait ici, le montant moyen ou le panier moyen va être modifié puisqu'il sera calculé en fonction des factures qui ont été sélectionnées. Alors, j'arrête ma petite aparté par rapport à ça, parce que vous verrez qu'on pourra éventuellement s'en inspirer tout à l'heure. Alors, panier, non. Ce qui m'intéresse, ce serait de pouvoir, donc maintenant, ajouter des segments qui pourraient, à partir desquels je pourrais sélectionner soit des commerciaux, soit des trimestres. Et dès lors que je sélectionne une des données sur ce segment, les autres tableaux croisés dynamiques pourraient être modifiés également. Alors on va faire un petit test ici, par exemple. Là, je vais créer donc un segment qui va porter sur les commerciaux. Alors pour cela, je vais me positionner sur le premier tableau croisé dynamique. Et vous voyez qu'en fait, quand j'ai sélectionné mon tableau croisé dynamique, eh bien j'ai deux données qui sont apparues. Analyse de tableau croisé dynamique et le module création. Alors on va revenir sur l'analyse et je vois que j'ai une option insérer un segment. Je vais donc sélectionner ici le segment commercial. Je clique sur OK. Je vais le personnaliser un petit peu, à savoir je mets ça sur 4 colonnes. Voilà. Je réduis un petit peu par rapport à ça. Je laisse ces options là. Et par exemple si je sélectionne Jean, vous voyez qu'en fait ici, mon tableau croisé dynamique a été modifié, mais les autres ne changent pas, puisque ce segment a été lié avec ce tableau croisé dynamique. Alors comment faire pour avoir un impact de ce segment sur l'ensemble des autres tableaux? Eh bien, quand vous cliquez droit sur cliquez droit dans le menu, donc sur ce segment, vous avez normalement l'option qu'on appelle connexion de rapport, ou alors signaler les rapports, ou signaler les connexions dans les autres versions d'Excel. Et normalement, quand vous l'ouvrez, vous voyez apparaître les autres tableaux croisés dynamiques. Pour l'instant, vous voyez que seul le premier tableau croisé dynamique a été coché. Donc, c'est-à-dire que dès lors que vous allez modifier une valeur dans ce segment, ça aura un impact sur celui-ci. Si vous souhaitez que les autres tableaux croisés dynamiques soient modifiés à partir de la sélection de valeurs dans ce segment, il suffit simplement de les cocher. Je clique sur OK. Nous allons tester maintenant. On va reprendre Camille. Et vous voyez que automatiquement, les deux premiers tableaux croisés dynamiques qui faisaient apparaître les commerciaux, seul Camille apparaît. Et de ce côté-ci, là on travaille par trimestre, et bien en fait ici maintenant, vous n'avez pas le chiffre d'affaires total des 4 commerciaux, mais seulement le chiffre d'affaires de Camille. Et ici, ce sera la même chose, vous aurez le tableau croisé dynamique associé seulement par rapport à Camille. Et on peut remodifier comme ça, on peut reprendre tout le monde, on peut en prendre que 2, voilà, et en fait tout change de manière automatique. Alors on peut faire la même chose, notamment en créant un trimestre, un segment à partir du trimestre. Donc de la même manière, je clique sur le tableau croisé dynamique qui m'intéresse, je repars sur analyse de tableau croisé dynamique, j'insère un segment et je sélectionne trimestre. Je clique sur OK. Alors ici je vois, donc je vais refaire une modification comme tout à l'heure. Je choisis 4 colonnes. Alors je me rends compte, là j'ai des valeurs vides. Je vais aller gérer les paramètres du segment et masquer les éléments sans données, ce qui me fait que je n'aurai plus que des pièces 1, 2, 3, 4. Là, je vais mettre une couleur jaune pour celui-ci et une couleur verte éventuellement pour celui-ci. Ça c'est beau, je suis content. Maintenant, il ne me reste plus que à commencer à créer, à travailler sur mon tableau de bord final. Alors, première chose, je vais couper les deux segments qui vont me servir ici. Donc, c'est une simple option couper-coller. Ne vous collez pas bien sûr en tant qu'image. Vous faites un collage, même pas un collage officiel, mais la première valeur, on garde ces valeurs. Alors, je vais revenir sur donc mon tableau que je dois obtenir. Je viens de créer mes deux segments. Et je vais faire un petit test par rapport à ça, savoir comment ça fonctionne. Alors ça, c'est le nombre de factures sur la période. Le nombre de factures sur la période, 118, ça correspond à mes 4 commerciaux. Ça veut dire que, si je reviens sur mon tableau croisé dynamique, c'est ce que j'ai ici. Alors, petite particularité, par rapport à ce qu'on va faire tout à l'heure, eh bien, en fait, comment dire, le tableau croisé dynamique et la valeur qui apparaît ici
n'est pas un 118, c'est une fonction spécifique. Et on aura besoin en fait de cette valeur pour qu'elle soit recopiée dans une forme tout à l'heure. Alors ce que je vous propose, c'est qu'en dessous de chacun des tableaux croisés dynamiques, vous fassiez égal, et vous allez chercher la valeur du total général. Vous voyez qu'en fait, quand vous faites égal de 118, il vous donne une formule un peu plus longue, à savoir lire, donner, tableau, croisé, dynamique, etc. Je valide par entrée. Dans l'absolu, ça ne change rien, parce que moi, j'ai toujours mon 118. Je fais la même chose pour le tableau croisé dynamique suivant. La même chose pour celui-ci. Voilà. Et ici, je vais laisser les valeurs telles quelles, parce que j'utiliserai pour autre chose. Alors, maintenant, revenons ici. Donc là, je souhaite faire apparaître des factures sur la période. Je reviens, à savoir, je vais travailler là-dessus. En fait, ce que j'ai ici, ça correspond à une première forme dans laquelle je vais aller récupérer cette valeur 118 de manière automatique. Ici, c'est une icône que j'ai insérée à partir de la fonction, en tout cas par rapport à la fonction icône dans Excel. Là, c'est une barre verticale, et là, c'est une zone de texte en fait standard. Et donc après, le reste, j'ai changé, j'ai mis une couleur spécifique. Donc on va essayer de reproduire cela dans notre tableau. Alors pour cela, nous allons donc aller dans Insertion, Forme, et je vais donc utiliser un rectangle sur les bords arrondis. Je sélectionne, je prends une manière assez large, j'avais demandé une couleur de ce type-là, je vais retirer le contour, et je vais déjà faire apparaître mon 118. Alors, je suis dans une forme géométrique dans laquelle je peux insérer du texte. Pour cela, il me faut, sans double-cliquer dans la forme, et simplement vous allez sélectionner la forme. Vous cliquez sur égal. Enfin, vous cliquez dans la barre de formule et vous appuyez sur égal. Et là, vous allez chercher la valeur qui se trouve en dessous du tableau croisé dynamique, à savoir la cellule, pour moi ici, la cellule I9. Je valide. Vous voyez que du coup, j'ai récupéré un 118. Je vais donc ensuite travailler sur la mise en forme. Je peux agrandir. Voilà. Je peux choisir une police spécifique. Je l'agrandis au besoin. Je m'arrête là. Et maintenant, je vais insérer. Alors, bien sûr, ça c'est possible d'insérer les icônes si vous avez la bonne version d'Excel. Je prends une icône ici. Je vais donc aller chercher une boutique. Non, alors, commerce, n'est pas, maison, alors, on va prendre maison, c'est pas grave. Je vais prendre la première. Tout va bien. Voilà. Hop, je clique sur insérer, c'est pas grave de pas faire la même chose. Et je peux réinsérer mon élément ici. Maintenant, la seule chose que je dois faire, c'est ajouter donc ici une barre verticale. Et bien, pour ajouter une barre verticale, je vais donc dans l'insertion des formes, je prends la barre verticale, je vais rattacher mes deux points. Là, vous voyez qu'en fait ici, du coup, quand je déplace ma barre verticale, elle est donc ici, elle est bien rattachée. Après, je ferai un groupement. Et cette barre verticale, je peux également personnaliser à la fois le contour, mettre une couleur noire, et une épaisseur, par exemple, de ce type-là. Si effectivement vous ne souhaitez pas qu'il y ait une forme aussi grande, on peut très bien réduire ici, comme il était proposé tout à l'heure. Maintenant, si je souhaite grouper le tout, je pense à cliquer sur la première forme, dans laquelle celle qui contient le 118. Ensuite, je clique sur la barre verticale et enfin je clique sur la maison. Vous voyez que les trois objets ont été sélectionnés. Bien sûr, pour sélectionner les objets les uns après les autres, n'oubliez pas, je reprends, je clique sur la première forme, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé, je clique gauche sur la deuxième forme, je reste toujours appuyé sur la touche CTRL et je clique sur la maison. Dès lors que j'ai sélectionné les trois éléments, donc dans le format de forme, je choisis l'option grouper. Et maintenant, je peux déplacer l'ensemble de mes objets. Alors, dans ce titre-là, ensuite je vais ajouter une zone de texte qui s'appelait facture sur la période.
Hop, voilà, facture sur la période. Je vais donc ensuite modifier la police. J'agrandis et je positionne ici. Et de la même manière, si je souhaite que les deux soient groupés, je les sélectionne toujours avec l'option contrôle, format de la forme, grouper. Voilà. Maintenant, eh bien, je peux bouger l'ensemble de mes éléments. Alors, on va faire un petit test. Imaginons que là, je clique sur Julie. Et en fait, j'ai bien ça. Donc, tout est OK. Ça fonctionne bien. J'ai bien les éléments. Maintenant, je vais regarder si, si j'ai un impact en fait en sélection mon trimestre. Alors, je me rends compte que j'ai beau cliquer sur ce que je veux, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire tout simplement que je n'ai pas encore lié ce segment aux autres tableaux croisés dynamiques. Je vais donc faire un clic droit sur le segment, descendre sur le menu connexion de rapport, et là je vais donc pouvoir sélectionner les 4 tableaux croisés dynamiques qui avaient été créés. Maintenant, si je fais un test trimestre 2, j'ai bien ici un impact sur les données qui apparaissent. Et je peux donc faire la même chose maintenant, mais en faisant apparaître le chiffre d'affaires sur la période. Sachant que ce chiffre d'affaires peut être impacté ou pourrait être impacté par le commercial et ou le trimestre. Donc de la même manière, je vais donc réinsérer une forme au bord arrondi. C'est en couleur verte. Je ne mets pas de contour. Je vais aller récupérer la valeur du chiffre d'affaires. Donc j'ai cliqué dans la barre de formule, j'ai donc appuyé sur égal. Je vais donc chercher la valeur du chiffre d'affaires de la période, à savoir donc ici, normalement cette valeur là, donc celle du deuxième tableau croisé dynamique. Et bien celle-là, j'appuie sur entrée pour ne pas avoir de problème. Je vais donc mettre en forme. Il faudra que je fasse attention à ce que ça ne soit pas trop important. Alors ici par contre, si je souhaite mettre en forme, vous voyez ici, je ne peux pas. Il faudra simplement que je modifie la mise en forme directement sur la cellule. En fait, source du texte. Vous voyez, automatiquement, il est présent. Je vais penser à insérer ici une colonne de l'argent. C'est celui-ci par exemple. Je le déplace au bon endroit. Je peux insérer également une forme, à savoir une barre verticale, sur lequel je peux choisir la couleur et l'épaisseur. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir ajouter donc, une zone de texte. Donc, je vais mettre ici CHT sur la période. De la même manière, alors ici c'était Britannic Bold taille 32. Je vais prendre la même chose, Britannic Bold taille 32. Je peux déplacer. Et bien sûr ensuite, je pense à sélectionner l'ensemble de mes objets à l'aide du contrôle. Alors, ça c'est un peu casse-pied. Voilà. Comme ce sont des icônes, les traits sont... Voilà. En fait, il faut cliquer sur l'un des traits de l'icône. Ici, j'ai sélectionné format de l'image. Je fais couper. Maintenant, je peux déplacer comme je le souhaite. Et maintenant, je vais pouvoir continuer avec la troisième forme géométrique, la troisième forme, permettant de représenter le panier moyen de la période. Alors, pour ce faire, je vais donc à nouveau insérer une forme rectangulaire tout petit. Voilà. Donc la taille entre la couleur était jaune, il n'y avait pas de contour. Et je vais aller chercher bien, la fonction du panier moyen qui est ici, à savoir donc c'était 4707,
que je vais pouvoir à nouveau hop, taille 32, je reprends la même chose, j'aligne à droite. En vrai c'est souvent la même chose en fait ici. Ça peut paraître assez compliqué, mais finalement c'est souvent la même chose. Donc, je choisis l'épaisseur, voilà. Et donc là c'était un caddie. Donc de la même manière, je vais insérer donc une icône. Caddie, j'en ai pas. Ah bah si je le prends ici. Donc celui-ci par exemple, voilà. Donc je l'insère, je le mets ici. J'ai pensé à mettre tout de suite ma zone de texte pour le titre. Donc panier moyen de la période. À nouvelle police, la même taille. Par exemple, voilà. Et maintenant, je resélectionne les objets. Je reprends. Le même problème avec les icônes. Format des nombres, grouper, grouper. Et donc maintenant, je vais devoir créer deux graphiques. Un concernant les ventes totales par commercial et l'autre le chiffre d'affaires par commercial. Sachant que il y en a, le premier ici est présenté sous la forme de barre et celui-ci est présenté sous la forme de courbe. Alors dans notre cas, nous savons que ces données sont présentes à partir des tableaux croisés dynamiques. On va donc revenir sur les statistiques commerciales et on va donc ici afficher l'ensemble des infos. Je vais prendre le premier, à savoir je vais utiliser donc ici un graphique sous la forme de courbe permettant de représenter donc ici les chiffres d'affaires par commerciaux. Alors, je vais donc sélectionner les données. Voilà. Je vais donc ensuite aller sur la partie tableau croisé dynamique. Je ne sais plus si je trouve, c'est ici le graphique croisé dynamique. Et donc moi je cherche à voir donc ici une courbe. Par exemple celui-ci, trimestre 1, 2, 3, 4. J'ai mes différents vendeurs, je vais prendre celui-ci, puis on va le personnaliser tout de suite. Alors celui-ci, je le prends, je vais pouvoir le couper. De la même manière, je vais pouvoir le coller dans le tableau de bord automatisé. Alors ce graphique, une fois que je l'ai collé, je vais le personnaliser notamment en faisant disparaître ces éléments dont je n'ai pas besoin. Donc pour cela, notamment les dates, je vais faire un clic droit sur ici les boutons de champ de l'axe et je vais donc faire disparaître tous les boutons. Ce qui fait qu'en fait ici, je me retrouve quasiment avec l'apparence d'un graphique standard. Je vais pouvoir aller ajouter un titre. Alors pour cela, je vais cliquer sur le petit plus. Je vais prendre titre du graphique. Je vais donc personnaliser et donc je vais appeler CHT par commercial. Alors ensuite, je vais pouvoir aller personnaliser un petit peu éventuellement les lignes concernant la zone de traçage. Alors ici, par exemple, soit je peux supprimer de manière manuelle, soit je peux aller changer dans les styles de graphiques qui me sont proposés. Par exemple, celui-ci me convient bien, puisque j'ai des traits verticaux que j'ai demandé, etc. Je peux ensuite éventuellement choisir de modifier des couleurs. Vous voyez, on peut très bien avoir des éléments. Alors je vais reprendre par exemple celui-ci, par exemple. Et je peux aussi, vous voyez, rechoisir d'autres informations. Je peux encore aller personnaliser pas mal de petites choses en machin. Alors je peux également aller aussi personnaliser. Donc ici, format la zone de graphique. Je peux changer la couleur. Par exemple ici c'est en blanc. Je peux mettre une couleur un peu plus verte. Bon, on peut personnaliser, je ne vais pas forcément aller plus loin. Bon, un seul élément ici, par exemple, c'est j'aimerais bien avoir des coins arrondis sur mon graphique. Donc, quand je suis ici, avec des traçages, je viens dans les propriétés, taille. C'est au niveau de l'option de graphique. Quand je descends, j'ai des angles arrondis. Donc, je peux cocher dessus.
Voilà, je ne vais pas avoir ce genre de choses. On peut personnaliser encore, je n'irai pas plus loin, pour moi ça me suffit. Et on peut faire la même chose avec le deuxième graphique sur les ventes totales. Alors par contre, les ventes totales correspondent à ce graphique-ci. Que je n'oublie pas, donc c'est ici. C'est ce tableau croisé dynamique. Donc je vais sélectionner donc, les informations du deuxième tableau croisé dynamique. Je vais insérer ici des barres. Je clique sur OK. Et comme tout à l'heure, je vais donc couper mon tableau croisé dynamique et je vais le recoller de l'autre côté. Voilà. Si je suis donc dans ce cadre-là, je vais donc modifier, mettre des points arrondis. Par exemple, je n'ai pas besoin des boutons de champ, donc je vais disparaître. Et je vais personnaliser le titre, à savoir vente totale par commercial. Voilà. Donc là, j'ai réalisé les éléments. Bon, je me rends compte que actuellement, je n'ai pas besoin d'avoir la légende. Alors quand je suis ici, je me rends compte que c'est un peu fouillis. Je vais simplement double-cliquer. Et je vais donc mettre, on va laisser un maximum de 180 000, 200 000 par exemple. Mais en fait, dans l'axe principal, l'axe secondaire, le principal, on va mettre, ici, vous voyez, automatiquement, il va proposer 50 000 et secondaire en 10 000. Donc, il n'y a rien à faire de plus. Mon graphique est prêt. Donc, dans l'absolu, j'ai terminé, ou presque terminé, mon tableau de bord commercial. Éventuellement, si vous souhaitez, vous pouvez faire disparaître les titres. C'est ce que j'ai fait dans le modèle, mais finalement, après, vous n'avez plus la possibilité de faire des sélections multiples. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, quand vous changez les éléments, automatiquement, tout est mis à jour. Alors, la dernière petite chose qu'il fallait faire, qu'il restait à faire, c'est effectivement de faire disparaître le quadrillage en arrière-plan sur la feuille de calcul. Alors, pour cela, vous allez dans l'onglet Affichage et vous décochez Quadrillage. Et à partir de maintenant, eh bien, vous avez un tableau de bord dynamique commercial, un tableau de bord commercial qui a été donc ici conçu de manière dynamique à partir, je rappelle, au départ d'une plage de données simple qui a été mise en forme avec un tableau dynamique sur lequel on a créé des tableaux croisés dynamiques à partir desquels on a créé des segments et les segments ont permis de sélectionner les données de manière dynamique. Et ensuite, on a créé des formes, tout simplement, des formes, pour représenter les données les plus importantes. Voilà, et bien je vous laisse continuer à travailler et éventuellement personnaliser votre tableau de bord si cela vous intéresse. Je vous remercie.